L'histoire commence avec Rutillo et Adriana. Rutillo venant chez Adriana pour parler un peu de business, cette dernière lui sert un peu de vin, et Rutillo lui promet qu'il aura un peu de travail pour elle très bientôt. Elle profite l'occasion pour demander à Rutillo de lui donner un peu de sécurité, surtout avec l'arrivée de Maria Teresa, prétendant qu'elle est inquiète pour les habitants. De l'autre côté, Maria Teresa, plongée dans son travail, mais ses pensées sont ailleurs. Elle pense à Santos, et cette préoccupation n'échappe pas à son père, Esteban. Inquiet, il lui fait remarquer qu'elle est différente depuis le départ de Santos. Maria Teresa tente de le rassurer en disant que ce n'est pas la raison de son trouble. Mais son père insiste sur un point important, ils doivent trouver une solution pour investir de l'argent dans la hacienda. Face à cette urgence, Maria Teresa lui révèle qu'elle a pris une décision difficile. Elle vend sa maison pour obtenir les fonds nécessaires. Esteban, choqué, s'oppose fermement à cette idée et lui dit qu'il est hors de question qu'elle sacrifie son appartement. Maria Teresa lui répond que c'est la seule option viable pour l'instant. Malgré son refus, elle lui rappelle qu'ils sont dos au mur et qu'elle n'a pas d'autre choix. Touchée par le sacrifice de sa fille, Esteban la prend dans ses bras et la remercie. Elle lui confie alors qu'il est tout ce qui lui reste et que, s'il lui arrivait quelque chose, elle ne trouverait plus la force de se battre. Son père, ému, lui assure qu'il est en pleine forme et qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour lui. De l'autre côté, Adriana continue avec ses plaintes que la présence de Maria Teresa lui fait un peu peur. Cette dernière continue avec sa flatterie pour obtenir l'aide de Rutillo. Elle demande alors à Rutillo de faire quelque chose avec Remedio car elle pense qu'elle est une sorcière. Mais Rutillo lui fait savoir qu'elle n'a rien à craindre avec Remedio. Plus tard, Maria Teresa, le cœur lourd, se rend à la cuisine. Nana, qui perçoit sa tristesse, lui demande ce qui ne va pas. Maria Teresa lui avoue qu'elle est attristée par la vente imminente de son appartement. Nana tente de lui remonter le moral en lui rappelant tout le travail qu'elle a fourni pour obtenir cet appartement et lui assure qu'un jour, elle en achètera un encore plus grand. La conversation prend un autre tournant lorsque Maria Teresa avoue qu'elle se sent coupable de ressentir quelque chose pour Santos. Nana lui répond que l'amour n'a rien de mal et que ce qui est arrivé aux autres filles de Puerto Bravo lui est aussi arrivé. Maria Teresa, consciente du danger, lui demande d'arrêter d'en parler, affirmant qu'elle sait déjà que Santos est le pire de tous. Mais Nana insiste, Santos est un homme bon, charismatique et travailleur, et il serait l'homme parfait pour elle. Maria Teresa, troublée, demande ce qu'elle doit faire. Nana lui rappelle que la décision lui appartient. Maria Teresa conclut qu'elle ne devrait pas se faire trop d'illusions. De l'autre côté, Marco rend visite à une de ses conquêtes qui lui a préparé un délicieux plat. Il commence à l'embrasser et lui dit qu'elle est très belle. Cette dernière demande à Marco de rester avec lui mais il répond qu'il adorait rester mais qu'il a déjà d'autres occupations pour ce soir. De l'autre côté, Chris remercie Genova de l'avoir invité à dîner. Et commence à parler de ses problèmes avec les femmes, mais Genova lui dit qu'il doit juste rester naturel. Car il est un très bel homme, il sourit un peu et dit à Genova qu'elle a peut-être raison. Pendant ce temps, Esteban contacte Aldo pour lui parler d'un sujet important. Aldo, intrigué, lui demande ce qui se passe. Esteban lui confie que Maria Teresa met en vente son appartement pour sauver la hacienda. Aldo comprend alors qu'elle s'est sentie obligée de faire ce sacrifice. Esteban insiste sur le fait qu'il faut absolument éviter qu'elle perde son appartement. Aldo, profondément attaché à Maria Teresa, lui promet qu'il fera tout son possible pour l'aider. Touché par ses paroles, Esteban le remercie et reconnaît l'amour sincère qu'il porte à sa fille. Aldo lui assure qu'il pourra toujours compter sur lui. De l'autre côté, Rutillo rentre chez lui et voit sa femme endormie. Ce dernier s'assoit sur le lit pensant que sa femme dort, et dit si elle n'était pas stupide ça aurait été plus facile pour eux. Mais malgré tout elle lui plaît encore. Au moment où il allait l'embrasser, cette dernière retourne son visage. De son côté, Maria Teresa prend le petit déjeuner avec son père et ce dernier commence encore à parler au sujet de l'appartement, et demande à Maria Teresa de ne pas vendre l'appartement. Mais Maria Teresa refuse, dit qu'ils ont déjà parlé de ça, et elle a pris sa décision. Au même moment Esteban reçoit un appel de son avocat, et ce dernier demande à lui voir. Maria Teresa lui rassure en disant que ça va aller. De l'autre côté, Rutillo fut réveillé par sa femme. Elle se plaint de son comportement, et demande à Rutillo de ne pas dormir avec elle quand il est sorti voir ses femmes. Elle dit qu'ils sont plus ensemble de toute façon. Rutillo rajoute qu'elle est ingrate, car il a tout pour elle et pour toute sa race et maintenant elle a le culot de lui parler comme ça. Elle rajoute qu'elle est encore là à cause de son fils car pour elle il y a plus de mariage. De son côté, Clément se rend à la CAG pour récupérer une lettre de Regina. En l'ouvrant, il découvre des mots remplis d'émotions. Regina lui écrit qu'elle a beaucoup pensé à lui et qu'elle trouve ses dessins magnifiques, les plus beaux qu'elle ait jamais vus. Elle avoue que sa mère la surveille de près et qu'elle craint pour l'avenir. Elle l'encourage à ne jamais arrêter de dessiner, car son art a changé sa vision du monde.
Elle conclut en exprimant ses regrets que son père ne puisse pas voir à quel point il est talentueux et l'incite à se battre pour son rêve. Touché par ces mots, Clément est envahi par un profond bonheur. De son côté, Regina récupère également une lettre de Clément et la montre à sa sœur, excitée. Celle-ci contient un magnifique dessin dédicacé pour elle. Ravie, Regina commence à croire que Clément partage ses sentiments. Elle confie à sa sœur que cet échange a changé sa façon de voir le monde. Sa sœur, heureuse pour elle, lui prédit qu'un jour, ils finiront ensemble. Regina est comblée d'espoir. De son côté, Santos arrive dans la boutique de sa tante, et Remedio enthousiaste lui demande de l'expliquer comment c'est la capitale. Santos lui rassure que tout s'est bien passé. Santos avec un air joyeux raconte à sa tante comment Maria Teresa est une femme forte et incroyable. Ses yeux illuminés en racontant ceci, sa tante remarque tout de suite qu'il s'est passé quelque chose entre eux, et demande à Santos qu'est-ce qui s'est passé entre eux. De l'autre côté, l'avocat d'Esteban lui annonce qu'on lui a accordé de la liberté conditionnelle. Au même moment que Maria Teresa remercie l'avocat de son père, ce dernier ajoute que tout ceci c'est grâce à Aldo. Aldo entre dans la pièce, et dit à Maria Teresa que tout ce qu'il fait il le fait pour elle parce qu'il l'aime vraiment. Remedio continue à parler avec Santos, et dit qu'il connaît Santos car il n'est jamais sérieux. Santos répond que là c'est autre chose car il aime énormément Maria Teresa, mais Remedio est quand même n'est pas trop sûr. Aldo continue avec ses louanges et flatteries et dit à Maria Teresa comme son père est libre maintenant, il est temps de fixer une date pour leur mariage. Mais Maria Teresa ajoute que c'est un peu trop tôt pour ça. Esteban ajoute qu'il sera très fier d'aller à son mariage, et insiste à Maria Teresa d'accepter. Esteban se retrouve avec sa fille pour parler un peu, et lui demande de sortir un peu avec lui histoire de profiter de sa liberté. Maria Teresa toute heureuse demande à son père où il veut aller. Il sourit, et dit qu'il veut aller boire un café. Pendant ce temps, à la hacienda, alors que tout le monde est occupé au travail, Santos fait une apparition inattendue. Son retour surprend tout le monde, et Valentina, folle de joie, court l'accueillir. Santos annonce une grande nouvelle, son voyage en ville a été un succès. Il révèle qu'ils ont signé un contrat important avec une grande entreprise, ce qui leur permettra d'obtenir des fonds conséquents pour acheter de nouvelles machines et moderniser le travail. De l'autre côté, Clemente arrive à son bureau et demande au shérif ce qui s'est passé avec la mort de Marco, mais ce dernier l'ignore. De l'autre côté, cette annonce soulève un immense enthousiasme parmi les travailleurs, qui éclatent en applaudissements. C'est une des meilleures nouvelles qu'ils pouvaient espérer. Cependant, au milieu de cette euphorie, la tension monte lorsqu'ils apprennent que Maria Teresa doit vendre sa maison pour la hacienda. Valentina, furieuse, suspecte Santos d'avoir passé la nuit chez elle. Il tente de la rassurer en expliquant qu'ils ont simplement travaillé tard et qu'il n'a pas dormi là-bas. Malgré ces explications, Valentina reste jalouse de Maria Teresa, qu'elle voit comme une rivale tournant autour de Santos. Son esprit bouillonne d'idées, et elle est bien décidée à agir. Mais quelle méthode va-t-elle employer contre Maria Teresa? Dans la rue, Maria Teresa profite du promenade avec son père. Au même moment Marco l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Marco lui demande un peu plus d'infos concernant le marché qu'il a conclu, et Maria Teresa lui dit qu'elle lui racontera tout ça un peu plus tard car elle est un peu occupée. Maria Teresa demande à son père s'il connaît très bien Marco, mais son père lui répond qu'il connaissait plutôt le père de Marco. De l'autre côté, Valentina continue avec sa crise de jalousie, et finit par se calmer et dit à Santos qu'elle est ravie de la voir. Adriana et son amie discutent au bord de la piscine, et dit qu'elle doit rester enfermée jusqu'à Rutillo intervienne. Marco fait son apparition, et commence à se coller trop sur Bernanda. Au même moment Santos arrive, et lui demande de partir. Marco, avec son grand air d'arrogance, répond qu'il est là pour Maria Teresa. Santos répond qu'elle n'est pas là et qu'il doit s'en aller maintenant. Dans le café, Maria Teresa continue à parler de projets avec son père. Elle dit à son père qu'elle va un peu ralentir un peu sur ses autres projets pour se concentrer sur l'hacienda, mais Esteban insiste pour qu'elle reprenne ses projets. Santos fait une crise de jalousie à cause de Marco, et dit qu'il sait que Marco aime Maria Teresa et que ça l'énerve. Au club de lecture, les autres filles s'en prennent à la mère de Clemente, et dit que c'est à cause d'elle si Adriana a laissé le groupe. Marco annonce à Rutillo que Santos est revenu, et que leur travail va être un peu ralentir à cause de ça. Marco ajoute qu'il apprend que Maria Teresa va vendre son appartement, donc cela veut dire qu'elle a besoin d'argent, et qu'il a hâte d'en acheter son hacienda. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.